Ce qu'on observe en fait depuis des années, c'est que la loi bioéthique s'effiloche petit à petit. Et là, ce texte, il vient un peu faire sauter les derniers verrous. Et ce qui est inquiétant et dangereux, au fond, c'est que on est dans une vision assez utilitariste de l'être humain. Une vision qui, au fond, n'est plus à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre et exiger d'une loi bioéthique qui, je le rappelle quand même, est censée être là pour encadrer la science, la technique, mais l'usage aussi qu'on en fait pour rester vraiment au service du soin, au service de l'homme et non pas devenir des techniques qui utilisent l'homme, qui asservissent finalement l'homme. Le principe de respect de la vie humaine depuis son commencement, le respect de la dignité humaine, ce principe-là est abîmé puisque on instrumentalise une catégorie d'êtres humains, l'embryon en particulier, parce qu'aussi on vient créer de toutes pièces des filiations qui ne sont plus crédibles. Le deuxième pilier sur lequel devrait vraiment reposer cette loi, c'est la protection de l'intégrité de l'espèce humaine. Or, dans ce projet de loi, on ouvre à la possibilité d'une transgression de la frontière entre l'homme et l'animal, ce qui vient évidemment soulever de graves questions, de graves enjeux. Et puis le troisième pilier, c'est celui de l'indisponibilité du corps humain, quelque chose d'absolument fondamental, qui là aussi est vraiment abîmé par les différentes techniques de procréation artificielle et en particulier par exemple par l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes pour les femmes. On va proposer à des jeunes femmes en bonne santé de subir une stimulation ovarienne, une ponction, de conserver leurs ovocytes pour, au cas où un jour elles en auraient besoin, ce qui n'est même pas sûr, elles auront peut-être leurs enfants naturellement, et ensuite du coup de faire plus tard des enfants par FIV, dont on sait les résultats qui sont pas bons. Donc en fait, cette technique-là, c'est un mensonge en fait qui est fait aux femmes, qui prend le problème de l'infertilité complètement à l'envers et qui vient faire perdre des chances, je pense, aux femmes. Et c'est une façon de regarder finalement la fécondité d'une manière utilitariste, d'une manière qui ne respecte pas la femme et puis qui ne prend pas le vrai problème à la base, c'est quel modèle de société on veut promouvoir. Est-ce qu'on veut que la maternité soit bien prise en compte dans notre société ou est-ce qu'on considère que c'est quelque chose à décaler en fonction des besoins du travail ou que sais-je. Je crois que les promesses, elles n'engagent même plus ceux qui les professent. Non, c'est vrai qu'on a vu dans les débats beaucoup d'outrances. On a vu des mensonges, on a vu de la novlangue bioéthique à profusion. Donc je pense qu'on est en droit d'être quand même assez méfiant. Je crois que ce dont on aurait vraiment besoin, c'est de donner un peu un coup d'arrêt à tout ça, de se reposer et de considérer vraiment que la bioéthique, c'est pluridisciplinaire en fait. On n'est pas juste des caisses d'enregistrement pour des revendications individuelles ou pour avancer toujours plus dans une vision utilitariste de la science. On a vraiment besoin de se re-questionner sur qui est l'homme, qu'est-ce qui fonde sa dignité et quel est l'impact des lois bioéthiques dans aussi bien la vie des gens que les décisions qui sont prises, parce que je crois que là on est sur des sujets extrêmement sensibles quand on pense à la modification du génome des embryons, jusqu'où on va aller avec tout ça. C'est des enjeux absolument majeurs qui sont bien réels puisque des enfants génétiquement modifiés sont déjà nés. Voilà, donc il y a cet enjeu finalement de toujours plus de possibilités et toujours moins d'encadrement. Donc il faut pouvoir vraiment repenser l'impact de tout ça et rechoisir de poser des droits qui soient fondés sur la nature humaine, qui protègent la personne humaine et non plus des droits individuels, éparpillés, qui finalement servent l'être humain mais aussi l'asservissent.